Nous allons commencer par la prière, bien sûr. Père éternel, nous sommes réunis ici ce soir autour de ta parole, ce livre glorieux par lequel tu t'es révélé à nous, le livre de l'Ecclésiaste par lequel aussi tu t'es révélé à nous, par lequel un homme a réfléchi, a médité, a essayé de comprendre la vie, de comprendre les choses plus difficiles de la vie, ces choses qu'on a tendance à mettre de côté. Ce soir, on va continuer à regarder, Seigneur, un merveilleux sujet de la sagesse. Un outil tellement utile que tu nous as donné et que tu nous appelles à rechercher à tout prix pour s'assurer de prendre les bonnes décisions, les bonnes actions. Ce soir, il va peser lourd sur l'importance des bonnes décisions dans toutes circonstances. Qu'on porte attention, Seigneur, à ce que tu as à dire. Je te remercie pour cette merveilleuse semaine que j'ai pu me baigner dans cette bonne parole, méditer et reméditer encore sur le texte. Ce soir, mon désir, c'est encore une fois que par ton esprit, tu transformes mes mots en ta parole pour mes frères et sœurs. Que tu parles à leur cœur, que tu parles à leur vie particulière. Que les jeunes et les vieux puissent être attentifs à ce que tu as à dire, Seigneur. Qu'ils puissent aussi recevoir un enrichissement en quelques minutes que j'ai pu avoir en plusieurs heures. Aide-moi à pouvoir adéquatement bien exprimer toutes ces idées, tous ces sujets, toutes ces vérités. Moi, je dépends de toi parce que si je commence à me confier dans mes capacités, on est toutes faites. Non, Seigneur, c'est en toi que je me confie. Je te demande de m'aider à pouvoir, comme il faut, bien lentement, bien clairement, exprimer le texte. Tout, Seigneur, on te remet par le nom de Christ. Amen. Ce soir, nous arrivons au 8e chapitre de l'Ecclésiaste. Donc, tournez, s'il vous plaît, au chapitre 8. Je vous rappellerai que depuis le fameux pivot, vous savez, le chapitre 6, versets 10 à 12, depuis ce moment, Salomon continue de nous garrocher par terre et nous remettre sur nos pieds. Ce que je veux dire, c'est qu'il continue à nous rappeler comment on est incapable pour ensuite nous dire maintenant, faites de bonnes choses. Et c'est pas nouveau, la Bible fait la même sorte d'enseignement. Elle nous dit justement qu'on n'est pas capable de se soumettre à la loi de Dieu, puis après ça, elle nous dit, soumettez-vous à la loi de Dieu. Donc, Salomon utilise la même méthode biblique qu'on voit constamment. On a vu dans la dernière section, la semaine passée, les versets 23 à 29 du chapitre 7, la sagesse. Nous avons vu l'importance de rechercher à s'attacher à Dame Sagesse pour se défaire des liens de femme folie. Parce que, bien sûr, notre cœur a tendance à vouloir aller vers le mal, à se détourner du droit chemin que Dieu nous a donné. C'est plus qu'on est juste des pécheurs, c'est réellement qu'on a une inclinaison vers le mal. Et c'est même nous, les chrétiens. Romains, chapitre 7. Et c'est cette note qui va nous remettre debout et nous amener au chapitre 8. Le chapitre 8 peut être séparé en deux sections. C'est juste un peu débattable pour savoir exactement où qu'on doit couper. Certains coupent au verset 8, d'autres au verset 9. Comme justement dans ma traduction, je peux voir qu'ils ont coupé au verset 8. Parce qu'après ça, au verset 9, il commence une nouvelle section. Mais moi, je dirais que je couperais plus au verset 9. Parce qu'à partir du verset 10, il semble commencer une nouvelle idée et que le verset 9 fonctionne beaucoup plus comme la conclusion des 8 premiers versets. Mais ça, on va le voir en temps et lieu. Ce que vous devez noter pour ce soir, c'est que notre section, c'est encore le sujet de la sagesse qui est présenté, mais cette fois, ça va être comment l'appliquer dans nos vies. C'est pourquoi que j'ai intitulé mon message et le texte de ce soir, la sagesse en action. Parce que c'est ça que Salomon va faire. Et c'est même comme ça qu'on voit le livre de Proverbes, n'est-ce pas? Ça commence en nous incitant à chercher la sagesse à tout prix, puis ensuite, dans le reste du livre de Proverbes, c'est comment le mettre en pratique. C'est exactement ce que Salomon va faire. On va voir ça ensemble en commençant en lisant les versets 1 à 9. Qui est comme le sage? Et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu.
Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, « Que fais-tu? » Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Car le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Tout de suite en partant, nous arrivons à une autre situation débattable. Certains croient que le verset 1, c'est plus la conclusion de la dernière section, et d'autres le voient plus comme l'introduction pour notre section. En se rappelant qu'au début, les textes n'avaient pas de chapitre et verset, on peut comprendre pourquoi on peut chercher à placer ce verset ici. Et moi, je vous dirais que je vois le verset 1 comme un verset de transition, le pont qui rattache les deux sections ensemble. Parce que tous les deux présentent le même sujet, de la sagesse. Et que c'est le mot, comme j'ai dit, passe de cette idée de rechercher pour ensuite nous amener à l'appliquer. On voit dans le verset 1 qu'il fait exactement ceci. Par une question rhétorique et ensuite en nous montrant les bénéfices. Bien sûr, une question rhétorique n'a pas besoin d'une réponse nécessairement, autant positive que négative. C'est un effort pour nous faire réfléchir, méditer comme il faut. À qui est comme le sage? Moi, je voudrais être comme le sage. À qui connaît l'explication des choses? Moi, je voudrais ça. C'est ça le but. Je vous dirais que le mot explication, ça veut parler d'interprétation, dans le sens de trouver la solution d'une chose. Savoir comment régler le problème. Donc, ce n'est pas comme au chapitre 7 et verset 25, la raison des choses, ou comme je l'ai appelé, le pourquoi du pourquoi. Non, c'est le mot ici nous parle du discernement. Donc, on voit dans la première partie de la question qu'on voudrait être sage, et dans l'autre, qu'on va le mettre en pratique. Parce que c'est ça le discernement, c'est quand tu prends ce que tu connais, puis tu le mets en pratique. Donc déjà, la question connecte les deux idées ensemble. Et puis il continue, les deux bénéfices. La première, la sagesse d'un homme fait briller son visage. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire? Eh bien, pas besoin de chercher trop loin. La Bible explique la Bible. Dans Nombre 6, Dieu dit qu'il veut faire resplendir sa face, faire briller sa face envers son peuple. L'idée, c'est de vouloir les bénir, d'être favorable. Donc, ça veut dire que cette sagesse, ça va donner un bénéfice aux autres. Si tu le mets en pratique, tu peux bénir les autres. Et la deuxième, bien sûr, c'est pour nous. La sévérité de sa face est changée. Sévérité, dureté, même le mot parle de force. Un peu comme le peuple avec Ézéchiel qui avait des faces de fer, des cœurs de pierre. Et nous savons bien sûr que le docteur du Saint-Esprit utilise le couteau de la parole pour circoncire nos cœurs. La parole est utilisée pour nous changer. La sagesse va attendrir nos cœurs, nous changer. C'est la façon que Salomon l'exprime ici. La sévérité de sa face est changée. Donc, c'est bon pour nous, c'est bon pour les autres. Si on met en pratique, espérément, on est motivé maintenant à vouloir mettre en pratique la sagesse. Et à partir du verset 2 et jusqu'au verset 7, Salomon va nous montrer deux sphères dans lesquelles on peut mettre en pratique la sagesse. La deuxième, qui va trancher en plein milieu du verset 5, c'est un cercle plus large. Mais le premier, verset 2 au milieu du verset 5, c'est un cercle plus fermé, restreint. Littéralement, c'est devant le trône du roi, comme on voit dans le verset 2. Mais j'oserais même dire que Salomon ne veut pas s'arrêter seulement à l'autorité terrestre, mais il veut qu'on pense au roi des rois. Et j'espère vous le montrer en avançant dans le texte. Mais avant, il dit au verset 2, « Je »,« moi ». Et oui, en hébreu, les deux petits mots après, « te dit »
sont pas là. Salomon fait juste dire « moi ». Puis ensuite, il commence ses enseignements. Et je pense que c'est important qu'il a commencé en disant « moi », considérant la question juste avant. Qui est comme le sage? Qui connaît l'explication des choses? Moi. Salomon, l'homme le plus sage du monde. C'est un petit peu comme on a vu avec le verset 27 du chapitre 16, où est-ce qu'il a comme coupé en plein milieu d'une conclusion pour nous rappeler que c'est moi, l'Ecclésiaste, qui parle. C'est moi, Qoheleth, c'est moi le pasteur, dirigeant, enseignant, historien. Vous devriez m'écouter. Surtout quand on regarde la conclusion du verset 28 qui est un peu compliqué et dur à avaler. Mais c'est la même chose ici. Regardez qu'est-ce qu'il dit pour commencer. Observe les ordres du roi. C'est qui parle encore? Salomon, le roi de Jérusalem. On pourrait penser qu'il fait ça pour son bien à lui, n'est-ce pas? C'est comme un pasteur qui ferait une série de messages sur les responsabilités des membres. Et les messages ressemblaient à dire, il faut payer le pasteur, il faut se soumettre au pasteur. On commençait à dire peut-être qu'il fait ça pour lui-même. C'est pour ça que Salomon, il dit, c'est moi qui parle, l'homme sage, l'homme qui connaît les choses, qui pendant 7 chapitres vous a instruit. C'est lui qui vous enseigne ici, là, pas le roi. Et qui vous dit justement d'observer les ordres du roi, de se soumettre à l'autorité civile, comme on sait qu'on doit faire. Mais bien sûr, comme j'ai dit, regardons aussi l'idée de se soumettre au commandement de l'Éternel. Pourquoi? Vous voyez que tout de suite après, il va dire « et cela à cause ». C'est pas nouveau parce que tout le reste du texte, cela va constamment nous expliquer pourquoi. Il va y avoir plusieurs « qui » cachés. Rappelez le préfixe hébreu « qui » veut dire « car ». Parce que. Ça, on va l'utiliser constamment pour dire voici la raison de faire telle chose. Ça nous montre que la sagesse, c'est pas juste faire le bien parce que c'est une bonne chose à faire. C'est aussi faire le bien à cause de l'effet, la conséquence autant positive que négative. Je fais le bien pour être béni et je fais pas le mal pour pas être maudit. C'est pas charnel de penser comme ça. Seulement, on va nous montrer que c'est ça aussi la sagesse. C'est de penser aux conséquences. Et donc, il nous dit ici, la raison, c'est à cause du serment que tu as fait à Dieu. Bien sûr, quand on instaurait un roi, quand on l'établissait sur le peuple s'engageait devant Dieu de le suivre. Et pas juste pour Israël, les autres peuples, envers leur Dieu, faisaient la même chose. Ça continue, on pourrait même dire de nos jours, quand quelqu'un veut devenir un citoyen canadien ou américain, et qui n'est pas un naturel citoyen, il faut qu'il fasse un certain engagement. Une promesse de suivre les lois du pays. Ce n'était pas nécessairement devant Dieu, mais nous, on sait que c'est tout devant Dieu de toute façon. Et comme j'ai dit aussi, regardons à l'idée d'observer les commandements d'Éternel à cause du serment fait à Dieu. Pensez au mont Sinaï, où est-ce que le peuple s'est engagé avec le sang de suivre ces commandements. Et ce n'est pas nouveau non plus juste à Israël. Les autres nations avaient la même sorte de pratique aussi d'une façon ou d'une autre. Encore de nos jours, les animistes comme les Amérindiens et les Africains, lorsqu'un jeune homme devient un adulte, il y a une sorte de cérémonie où il s'engage de suivre la religion. Si tu veux devenir un bouddhiste, un musulman, un juif, et tu n'es pas de nature arabe ou israélite, tu fais un certain engagement devant leur Dieu comme Allah, comme Bouddha. Même en tant que chrétien, on a les cérémonies de mariage, qu'on s'engage, les pasteurs sont mis à part, les missionnaires, et ainsi de suite. On sait c'est quoi de s'engager devant Dieu, de lui obéir. Tout le monde comprend ça. C'est à partir de ce point que Salomon va élaborer un peu plus sur qu'est-ce qu'il veut dire par observer les ordres du roi. Comment qu'on met ça en pratique exactement. Sauf qu'il commence d'une façon un petit peu perplexe. Au verset 3, il dit « Ne te hâte pas de t'éloigner de lui ». Ce qui ne nous aide pas ici, c'est que le mot « hâte », ça veut dire d'être terrifié, avoir de la terreur. La racine du mot, là, ça veut dire de trembler en soi-même. En d'autres mots, il semble dire « Tu as tellement peur que tu veux t'en aller de sa présence ». Pourquoi? Pas besoin de chercher trop loin. Il nous donne la réponse « et ». « Et » égale « connecté ». Et ne persiste pas dans une chose mauvaise. C'est pour ça la raison. Et c'est pas pour rien que ce mot utilise un terme si large, chose mauvaise, pour qu'on pense à toutes les options possibles, comme le péché. On sait que si un homme, être humain, continue dans le péché,
persiste dans ce mal-là, même un chrétien qui persiste dans l'adultère, il a besoin d'avoir peur. La grâce n'exclut pas les conséquences. Mais revenons à l'autorité terrestre. Si, disons, tu es en route pour commettre un crime, ça ne te tente pas trop d'avoir un policier derrière toi. Si, disons, tu as déjà fait un crime, un grand crime, bien caché, puis tu es au poste de police pour raison X, tu ne veux pas rester là trop longtemps. Juste en cas qu'ils l'apprennent, puis que tu sois pris là plus longtemps que tu voudrais. Mais revenons aux gens du temps de Salomon. Si tu fais partie d'une conspiration pour détrôner le roi, ça te tente-tu d'être dans sa présence et qu'il l'apprenne à ce moment-là? Parce qu'il pourrait couper ta tête drette, frette, là. Pas pour rien qu'il dit à la fin du verset 3, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Hein, c'est pour ça que tu ne vas pas persister dans le mal. C'est pour ça que tu as peur d'être dans sa présence, parce qu'il peut faire tout ce qui lui plaît. Bien sûr, le roi n'avait pas nécessairement une autorité aussi totale. Je veux dire, pensez à l'histoire d'Esther. Quand la manigance de Haman a été découverte, le roi n'avait pas le pouvoir de mettre fin au massacre des Juifs, parce que la loi des Mèdes et des Perses était irrévocable. La même chose avec l'histoire de Daniel. Darius a voulu libérer Daniel, mais il ne pouvait pas à cause de la loi. On peut voir aussi la même sorte d'histoire avec les Juifs. Je veux dire, même s'il y a eu des rois qui étaient despotiques, des vrais tyrans qui faisaient presque ce qu'ils voulaient, il y avait quand même des limites. Le meilleur exemple à laquelle je peux penser, je crois que c'est Osias. Il a osé dans son orgueil rentrer dans le lieu saint et vouloir offrir des parfums. Les sacrificateurs l'ont opposé. Dieu a donné la lèpre. Et tu ne peux pas faire tout ce que tu plais. Non, en réalité, là, cet énoncé nous fait penser à Dieu. Ah, j'ai oublié cela. On passe. Dans Job 23, 13, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Ce n'est pas aussi clair ici. On va aller voir le psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. C'est mot pour mot, qu'est-ce qu'on est en train de lire ici, là? C'est la même chose aussi pour la dernière énoncée du verset 4. Et qui lui dira, que fais-tu? Encore Job. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? En passant, Job a été écrit beaucoup avant Ecclésiaste. Et bien sûr, Isaïe. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et son œuvre ne la point, y va point de main. Donc, on voit bien que ces énoncés nous ramènent à regarder à Dieu. Le peuple juif pourrait penser à Dieu en lisant ceci. Il verrait le roi des rois, mais c'est sûr que monsieur et madame tout le monde en Philistin ou en Éthiopie, peut-être ne verraient pas aussi bien, puis eux resteraient concentrés sur les autorités terrestres. Et comme je vous ai dit, c'est quand même ça que Salomon veut nous présenter. Il ne faut pas enlever les autorités terrestres puis dire que c'est juste de Dieu qui parle. Non, non. Il dit justement au verset 4, parce que la parole du roi est puissante. Ils ont toute une autorité et toute une puissance pour te punir. Même de nos jours, pensez au juge. Le juge peut vraiment nuire à ta vie par le jugement qu'il donne. Dans certains pays, il peut même t'enlever la vie ou te mettre en prison pour la vie. Aux États-Unis, il y a ce qu'ils appellent le Patriot Act, l'acte patriotique. Si, possiblement, tu es impliqué dans un acte terroriste, ou peut-être tu le serais, bien, il peut te faire disparaître et t'enlever tous tes droits. Je ne suis pas ici pour dire je suis pour ou contre, juste pour dire c'est toute une puissance. C'est supposé faire peur et nous motiver à ne pas faire le mal, ça, justement. Pas pour rien que Paul dit dans Romains 13 que l'autorité ne tient pas l'épée en vain. Et vous voulez savoir comment vous sauver de cette crainte de l'épée? Bien, c'est comme Salomon nous dit, et Paul aussi, fais pas le mal. Verset 5, il dit, celui qui observe le commandement ne connaît point de mauvaises choses. Ça, c'est simple, ça. Observe le commandement. Fais pas le mal. Voilà comment tu t'en sauves. Et je pense que c'est pas pour rien que Salomon utilise encore exactement la même expression, des choses mauvaises. En hébreu comme en français, c'est exactement la même. C'est parce qu'il veut qu'on fasse le lien, il veut qu'on pense à entre faire les mauvaises choses puis avoir des conséquences ou choisir de ne pas rien faire de mal et pas avoir de mauvaises choses. Hein, tu es
un bord ou l'autre dans la balance. Tu fais des mauvaises choses ou tu n'as pas de mauvaises choses. C'est un ou l'autre. Et c'est comme ça que Salomon va compléter au moins cette sphère ici. La sphère qu'on pourrait aussi considérer peut-être ou appeler le noir et le blanc, le bien et le mal, le moral et l'immoral, parce que c'est de ça que Salomon nous a parlé ici. Les choix entre péché et ne pas pécher. Tu as besoin de sagesse dans ce domaine-là. Mais là, après ça, il ouvre grand la porte, puis il va vraiment nous emmener, je ne vais pas dire les zones grises, parce que c'est pas ça. C'est neutre, c'est la vie de tous les jours. Vraiment la sphère la plus grande possible. Il va dire justement dans le verset 5 encore, « Et le cœur du sage connaît le temps et les jugements. » On voit que c'est large là, comme idée. C'est toute possibilité. Il ne faut juste pas s'arrêter à jugement puis penser aux punitions de Dieu. À la place, pensons à un juge ou un jury qui pèse le bien et le mal puis qui prend une décision, font un jugement. Donc, dans ce monde, nous pouvons lire « Et le sage saura discerner en lui-même le moment opportun et la bonne façon de procéder. » C'est de ça que Salomon nous parle. D'une façon très large, dans la vie de tous les jours, tu vas pouvoir prendre la bonne décision dans chaque situation. C'est comme je vous ai dit, la sagesse biblique, c'est le ciment qui coulait entre les tuiles des commandements. Tu sais, les commandements comme « faut dire la vérité ». Mais l'autre juste à côté, il ne faut pas mentir. Bien, il y a entre les deux. Pas une zone grise, mais la vie de tous les jours. C'est une parole dite à propos. C'est une parole qui va aider ou détruire mon frère. C'est toutes des décisions qui font rapport avec la sagesse, d'avoir du discernement, un peu de jugeote ici. Et là, Salomon va vouloir nous montrer ou nous expliquer pourquoi qu'on veut avoir ce sort de discernement-là dans la vie de tous les jours. Il va nous donner 3 raisons. C'est ici les fameux « qui » cachés. Au verset 6 et 7, nous trouvons 3 énoncés. Au verset 6, il y en a 2. Au verset 7, il y en a 1. Tous les 3 débutent par le préfixe « qui ». En 2 mots, « car »,« parce que ». Le premier, on le voit assez évidemment. Verset 6, il dit « car il y a pour tout désir ». Et oui, le mot ici, c'est « désir ». Pas les désirs charnels. Pensez à des besoins. Pensez à vouloir quelque chose légitime et approprié. Mais il y a un temps pour ça. Il faut un jugement pour ça. Il faut choisir le moment opportun, suivre le bon processus face à nos désirs, même les plus légitimes. J'ai un exemple, j'espère qu'elle va être bonne. Disons que tu veux faire une activité physique assez demandante. Tu vas aller te baigner, tu vas aller au gym, tu veux faire de la bicyclette. Puis, tu veux faire ça dans une demi-heure. C'est ça que tu n'as pas encore mangé. Tu sais que si tu ne te nourris pas, tu vas manquer d'énergie. Mais tu sais, si tu manges trop, tu pourras avoir des problèmes dans ton activité. Tu as besoin de discernement ici. Tu as besoin de faire un choix. Face à ce besoin, ce désir qui est légitime et aucunement péché, là, c'est ça que ça nous essaie de nous dire. La première raison que tu as besoin de discernement, c'est à cause que, pas parce que tu as un désir aussi légitime qu'il pourrait l'être, que tu dois juste agir. Tu as besoin de réfléchir. Même les meilleurs, même les bonnes choses. Et il continue en disant « car le malheur accable l'homme ». Le mot « accable » parle de beaucoup, multiplication. Donc, premièrement, M. Darby, « car la miséricorde de l'homme abonde sur lui ». Et M. Martin, qui va un petit peu dans notre direction, « autrement, mal sur mal tombe sur l'homme ». L'idée étant que la deuxième raison, c'est parce que justement, il peut avoir des conséquences. Il peut avoir des effets néfastes qui vont s'accumuler. Tu ne sais pas jusqu'à quel point. Comme justement, il va continuer de dire au verset 7, « car il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. » En d'autres mots, tu ne sais pas le futur. Tu ne sais pas si ce papillon qui bat des ailes à Montréal va faire une tempête en Chine. Le fameux effet papillon. Ça peut sembler loufoque, mais en même temps, c'est vrai qu'on ne sait pas le futur. On ne sait pas à quel point cette bonne décision peut amener des grandes conséquences et des gros problèmes. Prenons l'exemple de David. David et Bathsheba. Je sais qu'à la base, le problème a été le fait qu'il a convoité Bathsheba.
Mais reculons avant ça. David, il n'avait pas le désir d'aller à la guerre avec ses soldats. Il n'y a rien de mal dans ça. Joab était un bon général. David il est un peu plus âgé. Peut-être qu'il s'est dit, je ne veux pas me blesser. Et même plus tard, ses propres soldats vont lui dire, va plus à la guerre. Donc, c'est pas mauvais. Et une certaine soirée, il avait le goût, il avait le désir, le vouloir d'aller prendre de l'air, de voir le beau royaume que Dieu lui a donné. Et on sait qu'est-ce qui arrive après. Pensez-vous que David s'est dit dans sa tête que ce simple désir de ne pas aller à la guerre allait amener tellement de grosses conséquences? L'adultère, le meurtre d'Uri et peut-être d'autres soldats, la mort de son fils, la rébellion d'Absalom, tout est rattaché au fait qu'il n'a pas désiré aller à la guerre. Vous voyez pourquoi que c'est important d'utiliser un peu de discernement? Et donc, les raisons de ce discernement, c'est parce que les besoins n'égalent pas, tu dois agir. Tu as besoin quand même de discerner. Parce que justement, tu ne sais pas la quantité de conséquences qui pourraient avoir lieu parce que tu ne connais pas le futur. Et c'est sur cette note de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer que ce moment maintenant va nous amener à ne pas pouvoir contrôler qu'est-ce qui va se passer. Le verset 8. Le verset 8 contient 4 énoncés qui nous montrent le manque de contrôle. Ces 4 énoncés peuvent être compris de 2 façons. Les 2 sont tout aussi bonnes l'une de l'autre, en réalité. J'ai peut-être un petit penchant pour le deuxième, mais les 2 sont bonnes, donc je vais vous les présenter les 2. La première optique, c'est de voir que tous les 4 sont rattachés par le thème de la mort. Donc, l'homme n'est pas maître du souffle de la vie pour pouvoir le retenir. Le deuxième est quand même assez clair, la puissance sur le jour de la mort. Ensuite, le troisième, il n'a point de délivrance dans ce combat, le combat de la vie et de la mort. Vous savez, c'est quoi la cause numéro 1 qui tue 100% des gens? La naissance. Tu vis, donc tu es sûr de mourir. Tu fais faire partie de ce combat de la réalité. C'est la dernière énoncée qui était plus difficile. Mais je dirais que le dernier mot méchant, c'est le mot Baal. Et si vous êtes déjà demandé Baal, ça veut dire maître. Donc, la Sommeur l'a traduit de cette façon. Et ce n'est pas la méchanceté qui sauvera celui qui s'y livre. Donc pour eux, ils voient l'idée que tu te livres à ce maître pour essayer de délivrer de la mort. Tu te livres à de méchantes choses pour ne pas mourir. L'autre possibilité, dans Martin, on voit, et la méchanceté ne délivrera point son maître. Donc là, c'est toi qui es le maître par le mal. Et ça non plus ne va pas te délivrer. Tu peux faire un pacte avec Satan, tu peux faire toutes les manigances que toi tu veux, tu vas mourir quand même. Et quand on considère que Salomon a été durement frappé par la mort, ça l'a amené au découragement et son piquet de vérité, je peux comprendre pourquoi qu'on voit au verset 8 le thème de la mort. Mais, c'est pas juste la dernière énoncée qui est difficile à traduire et à comprendre. C'est pourquoi que je penche pour la deuxième option, qui nous dit que toutes les 4 sont différents, mais nous parlent toutes de le fait qu'on ne peut pas contrôler. Donc, la première énoncée, bien, sachez que la première énoncée, ce qu'elle dit en réalité, c'est l'homme n'est pas maître du ruach, du vent, souffle, l'esprit, pour pouvoir retenir, encore une fois, le ruach, le vent, le souffle, l'esprit. Ici, on se rappelle que dans Jean 3, Jésus nous dit que l'esprit est comme le vent parce que justement, il ne peut pas être contrôlé ni empêché, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Et qu'on réalise qu'après, 6 000, 10 000 ans, dépendant à qui tu parles, que la Terre existe, l'être humain n'a toujours pas contrôlé la nature. On peut voir donc qu'est-ce que Salomon essaie de nous dire ici. Tu n'as pas le pouvoir sur la nature. Ensuite, le deuxième, oui, ça parle de la mort, c'est assez clair. Le troisième, lui, il n'y a point de délivrance du combat. Très important, il n'est pas spécifique quel combat, il dit juste la guerre en soi. Et pour nous, c'est peut-être pas quelque chose qui nous frappe parce qu'on est un pays de liberté. Mais allez dire ça aux musulmans, allez dire ça aux Africains. Eux vont dire, oh oui, tu ne peux pas te sauver de la guerre, il y en a partout. Vous dites ça aux gens dans le temps de Salomon. Il y a toujours un énoncé dans la vie de David qui reste avec moi, ça dit, c'était le temps où que les rois allaient à la guerre. Comme si à chaque année, c'était dédié qu'il y avait un temps où qu'il allait à la guerre. Ils comprenaient c'est quoi l'idée, tu ne peux pas t'en sauver. Encore plus quand tu es sur le champ de combat. Elle ne sait pas de te sauver parce que c'est pas l'ennemi armé, l'armée ennemie qui te tue, c'est ta propre armée parce que tu te sauves. Tu ne peux pas t'en sauver. Puis finalement, encore une fois, même si tu essaies d'être maître
ou que tu te livres à un maître, la méchanceté ne va pas te délivrer. Je peux m'empêcher ici à penser aux, disons, gangsters, les mafiosos, ces gens qui bâtissent des gros empires criminels. Ils payent les policiers, ils payent les autorités, s'imaginent qu'ils sont maîtres de la ville. Salomon dit, t'es pas maître de rien. Non, comme j'ai dit d'une façon ou d'une autre. Peu importe comment que vous voulez comprendre le verset 8, ça revient à dire qu'on n'a pas le contrôle. Et habituellement, Salomon termine de cette façon, comme on l'a vu dans le chapitre 7, au moins à 3 reprises. C'est pourquoi je comprends que les gens qui veulent arrêter ici et dire, c'est ça la conclusion. Sauf que, au verset 9, il dit, j'ai vu tout cela. C'est une autre phrase qu'on a vue au verset 7, chapitre 7, puis qu'on était en train de rattacher à ce qui vient avant. J'ai vu tout cela, tout quoi? Ben, les versets 1 à 8. Toutes ces choses que j'ai mentionnées, ce mal qu'on ne peut pas contrôler, ce mal qu'on ne peut pas voir venir. Je l'ai vu tout ça. Et il continue même en disant qu'il y a tout ce qui se fait sous le soleil. S'il y a un homme qui pouvait analyser tout ce qui fait sous le soleil, c'est bien Salomon. Et c'est là qu'il nous amène à sa vraie grande conclusion. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Ça semblerait comme s'il parle juste du fait qu'il y a du mal dans le monde, mais en réalité, cette phrase est encore plus compliquée à expliquer et à traduire que tout ça du verset 8. Tous les commentateurs exégétiques que j'ai regardés disaient tous, ça pourrait être ça, mais on n'est pas certain. Des experts, là. À la base, je vous donnerais par exemple, à la fin, quand ça dit « le rendre malheureux », ça pourrait aussi dire « les rendre malheureux ». C'est aussi ambigu que ça. Ça peut être au pluriel comme au singulier. Donc, je crois que Salomon il essaie de nous dire dans cette ambiguïté que même les gens qui dominent, les gens qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, que personne ne va lui dire « que fais-tu », ben, eux aussi peuvent avoir des conséquences. Tu peux t'amener du mal sur toi-même ou tu peux faire du mal à ton peuple. Et ça aurait été choquant, autant dans le sens étonné que dans le sens frustrant pour les rois philosophes qui lisaient le livre de l'Ecclésiaste. Parce que ces hommes se croyaient des dieux, se croyaient au moins bénis par les dieux. Je suis infaillible. C'est pas un pape qui a commencé ça. Je suis infaillible. Je ne peux pas faire de mal. Salomon dit, non, tu vas avoir des conséquences. Tu vas faire du mal à ton peuple ou à toi-même. Parce que tout le monde tombe dans ce même piège sans discernement. Bien sûr, ça peut aussi nous parler d'une certaine façon. Il y a des parents dans la salle. Il y a des hommes dans la salle. Donc, on comprend cette idée que, comme on voit avec David et avec Akan, il y a toujours des répercussions qui frappent les autres face à ce qu'on fait. Donc, Salomon nous montre que ce n'est pas juste monsieur et madame tout le monde, les jeunes, les vieux du peuple. C'est pas aussi les gens qui dominent. Vous autres aussi, vous avez des conséquences. C'est cette note que Salomon termine. Et ce n'est pas nouveau parce que tout le texte qui est devant nous, depuis la première énoncée, nous voyons que Salomon nous présente toujours deux optiques. Depuis la phrase, la question rhétorique, où est-ce qu'il nous a autant incité à chercher la sagesse que nous a appelé à appliquer le discernement. À partir de là, il nous montre toujours deux côtés. Il commence à nous montrer deux visions. Tu peux regarder justement à Dieu, l'autorité divine, et aussi à l'autorité terrestre, qui bien sûr a été établie par l'autorité divine, et qui sert l'autorité divine, qu'elle le savent ou non. Donc même si tu penses te sauver de l'épée civile, ben devine quoi, tu vas être frappé par la verge divine. Tu ne peux pas t'en sauver. Et ensuite, Salomon nous a montré justement, comme j'ai dit, qu'il y a deux sphères. Il y a la sphère qu'on peut appeler le moral et l'immoral, le noir, le blanc, le mal, le bien, les décisions face au péché et au commandement. Mais tu as l'autre sphère, plus large, la vie de tous les jours qui est neutre. Plus souvent qu'autrement, c'est des banalités face à qu'est-ce que je fais ou je ne fais pas, mais qui peut quand même avoir de très graves conséquences. On ne sait même pas à quel point que cette bonne action si simple pourrait tout détruire dans ta vie. Et ça nous amène justement aussi à réaliser que la sagesse, c'est pas juste faire le bien parce qu'on aime Dieu, parce qu'on craint Dieu, parce qu'on veut faire le bien. C'est aussi prendre en considération tous les effets papillons que ça peut causer. Et donc, ça demande de grands efforts. C'est plus que juste dire qu'est-ce que Jésus ferait. What would Jesus do? Non, ça nous demande de baigner dans le Fils, de plonger dans la parole, d'aller autant vers Lévitique, Cantique des Cantiques que Éphésiens et Romains.
C'est d'aller au buffet de Dame Sagesse et de tout prendre qu'est-ce qu'elle nous offre. Tout le conseil de Dieu, pas juste qu'est-ce que ça nous tente. Parce que c'est comme ça qu'on va être délivré des liens de femme folie. Surtout les plus subtils de ces liens. Vous vous rappelez les plus subtils, hein? Pas si grave. Techniquement, la Bible ne dit pas que tu n'as pas le droit de faire ça. Et le pire encore, liberté chrétienne. J'ai la liberté de faire ça. Plein de pièges subtils que tu ne peux pas reconnaître à l'œil nu sans l'aide de la sagesse. Mais cette sagesse, comme je dis, doit être mise en pratique. On doit réaliser que chaque décision a des répercussions. Et si on ne prend pas ça au sérieux, ben, c'est sur nous que tombent les conséquences. Que Dieu nous aide. Prions. Père, encore une fois, nous sommes émerveillés par la grande vérité que tu nous partages. À quel point qu'on peut prendre à la légère chacune de nos décisions et nos actions, surtout ceux qu'on considère neutres et de moindre importance. Voyons donc, je parle juste ici de manger un repas, comment est-ce que ça pourrait faire de grandes conséquences? Seigneur, aide-nous à vraiment choisir de prendre les bonnes décisions en tout temps et sur toutes choses. De rechercher la sagesse et de l'appliquer dans toutes les sphères. Ce n'est pas juste dans l'obéissance face à tes commandements, de s'éloigner du gros péché. Non, Seigneur, c'est dans la vie de tous les jours. Parce que de toute façon, tout ce qu'on fait doit être fait à ta gloire. Est-ce qu'on peut vraiment dire que toutes les décisions qu'on prend est pour ta gloire? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Aide-nous à vraiment réaliser, parce qu'on ne sait pas le futur, qu'on doit vraiment s'assurer que nos décisions sont prises au sérieux. Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi avec mon temps libre? Peut tout changer. Et combien de fois, mais vraiment combien de fois que je l'ai vu dans ma propre vie? Qu'est-ce que je fais avec mon temps libre a eu un impact sur qu'est-ce que je vais prêcher plus tard. Si seulement j'aurais lu à ce moment-là, j'aurais eu pour mon message cette information. Mais parce que je l'ai remis à plus tard, il n'était pas là. Toutes les décisions qu'on prend, Seigneur, ont un impact sur notre vie, sur notre personne même, sur le chemin que tu as établi pour nous. Aide-nous à prendre au sérieux les autorités, les règles, les lois que tu nous donnes, Seigneur. De ne pas prendre à la légère. Comment ne pas pouvoir craindre le policier lorsqu'il nous suit sur la route? C'est facile. Ne brise pas la loi civile. Fais pas de l'excès de vitesse. Fais tes stops. Ça semble si banal comme réalité, et pourtant, c'est ça que tu nous dis de faire. De se soumettre aux lois, aussi ridicules qu'ils peuvent l'être. Autant qu'on voudrait juste pas être en retard à notre travail. Seigneur, c'est de prendre au sérieux. Est-ce qu'on vit pour nous ou pour toi? Tu as dit que ces autorités-là sont mises par toi et qu'il faut observer leurs lois. Tu dis qu'on fait ça par un serment envers toi. Et c'est toujours toi qu'on doit regarder dans notre obéissance. Autant pour nos patrons que pour notre vie de tous les jours. Aide-nous. Parce qu'on est prompt à mettre ça de côté et à juste prendre les décisions qu'on veut. Aide-nous, Seigneur. Amen.